Le blues, une forme musicale profondément enracinée dans l'histoire afro-afro-américaine, est né au cours de la seconde moitié du XIXe siècle dans le sud des États-Unis. Voici une exploration détaillée de son histoire, de ses origines, des instruments utilisés, des artistes pionniers et des hostilités auxquelles cette musique a été confrontée. Le blues trouve ses racines dans les chansons de travail, work songs, les chants religieux, spirituals, et les complaintes des esclaves afro-américains. Ces styles, imprégnés de douleur, de souffrance et d'espoir, étaient chantés dans les champs de coton, les plantations et les lieux de travail du sud des États-Unis, où les Afro-Américains vivaient dans des conditions extrêmement oppressantes. Après l'abolition de l'esclavage en 1865, les Afro-Américains restaient souvent soumis à des formes d'exploitation économique, notamment le métaillage. Ces conditions difficiles nourrissaient des expressions musicales qui reflétaient à la fois la misère quotidienne et la résilience spirituelle. Le blues émergea donc comme une manière de raconter des histoires personnelles, de parler de l'amour, de la solitude, de la lutte contre l'injustice et de la survie. Le blues est né dans le delta du Mississippi, une région fertile mais socialement dévastée par la pauvreté et les inégalités raciales. Ce lieu, traversé par le fleuve Mississippi, est souvent considéré comme le berceau du blues. Instruments utilisés. Les instruments du blues étaient simples et souvent improvisés, car les musiciens afro-américains n'avaient pas accès à des ressources coûteuses. Parmi les instruments principaux, 1. Guitare acoustique, instrument central du blues, souvent joué avec un bottleneck ou un slide, tube de métal ou de verre, pour produire des sons expressifs. 2. Banjo, hérité des traditions africaines. 3. Harmonica, un instrument abordable et facile à transporter. 4. Voix humaine. La voix, chargée d'émotions brutes, était essentielle pour transmettre les récits et les lamentations. 5. Percussion improvisée. Utilisation d'objets du quotidien comme des planches, des boîtes ou simplement des battements de main. Caractéristiques musicales. Le blues se distingue par sa structure harmonique en 12 mesures, 12 bars blues, et son utilisation de la gamme pentatonique mineure et des blue notes, notes légèrement altérées pour exprimer l'émotion. Les textes étaient souvent répétitifs, suivant un schéma AAB, un vers répété suivi d'une conclusion. Artistes pionniers. Les premiers musiciens de blues n'étaient souvent pas enregistrés, car la musique afro-américaine était marginalisée. Cependant, quelques pionniers du Delta Blues sont devenus célèbres. 1. Charlie Patton, considéré comme l'un des pères du blues. Il chantait sur les conditions de vie difficiles dans le Delta. 2. Robert Johnson, légendaire guitariste et chanteur, connu pour ses chansons Crossroad Blues et Sweet Home Chicago. Sa vie entourée de mystères a alimenté le mythe du pacte avec le diable. 3. Son House, connu pour ses chants émotionnels et son style de guitare slide. 4. Blind Lemon Jefferson, figure importante du Texas Blues. Ses enregistrements ont influencé des générations de musiciens. Hostilité et discrimination. Le blues a été confronté à des défis majeurs dès ses débuts. Racisme systémique. Les musiciens de blues, en tant qu'afro-américains, étaient confrontés à une ségrégation omniprésente dans le sud. Ils jouaient souvent dans des lieux séparés, comme les juke joints, bars fréquentés uniquement par des noirs. 2. Stigmatisation sociale. Le blues était parfois perçu comme une musique du diable par certaines communautés religieuses afro-américaines en raison de son lien avec la vie nocturne et les sujets profanes, alcool, amour, trahison. 3. Exploitation économique. Les artistes de blues étaient souvent sous-payés par les maisons de disques et les promoteurs, malgré leur talent. 4. Non-reconnaissance. Pendant des décennies, le blues était ignoré par le grand public américain, relégué à un genre subalterne en raison des préjugés raciaux. Évolution et héritage. Dans les années 1920, l'enregistrement du blues permit sa diffusion au-delà du Sud. Ma Rainey, Bessie Smith et d'autres figures féminines popularisèrent le blues classique,
souvent accompagné de piano et d'orchestre. Dans les années 1940 et 1950, le blues migra vers les villes du Nord comme Chicago avec la grande migration des Afro-Américains. Cela donna naissance au blues électrique, marqué par des musiciens comme Muddy Waters, Howlin' Wolf, B.B. King. Le blues influença profondément d'autres genres musicaux, comme le rock and roll, le jazz et le R&B. Des artistes comme Elvis Presley, les Rolling Stones et Eric Clapton ont tous emprunté des éléments du blues, contribuant à sa reconnaissance mondiale. Le blues comme acte de résistance. Au-delà de sa dimension artistique, le blues est une forme de résistance culturelle. En chantant leurs souffrances et leurs espoirs, les musiciens de blues ont affirmé leur humanité dans un monde marqué par l'oppression. Ce genre musical a permis de documenter l'histoire des Afro-Américains tout en inspirant des mouvements sociaux et des luttes pour l'égalité. Conclusion. Le blues est bien plus qu'un genre musical. C'est une mémoire vivante des luttes, des joies et des défis des Afro-Américains. Né dans les champs du sud des États-Unis, il a transcendé les frontières pour devenir une pierre angulaire de la musique moderne, tout en portant l'empreinte indélébile de son passé.